Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT Foot Mercato. On va commencer l'édition du jour avec le mercato de champions préparé par Newcastle. Le club a les finances nécessaires pour concurrencer les grosses écuries anglaises et va le prouver sur le marché des transferts. À en croire les informations du Times, les Magpies sont prêts à engager Hugo Ekitike en prêt cet hiver. Eddie Howe veut une plus grande profondeur de banc et a donc jeté son dévolu sur le buteur français pour soulager son attaque. Pour une solution plutôt à long terme, Newcastle pense plus à Serhou Guirassy. Le club est déjà venu au renseignement selon nos informations. D'après Sky Sport Germany, Serhou Guirassy disposerait d'une clause libératoire fixée à un montant inférieur à 20 millions d'euros, soit beaucoup moins que sa valeur actuelle qui frôlerait les 40 millions d'euros. L'affaire de l'année. Les Magpies sont toujours dans l'impasse pour trouver un remplaçant à Sandro Tonali. Par contre, Ruben Neves a recalé les pensionnaires de Première Ligue. Le Portugais préfère sa situation en Arabie Saoudite. Du coup, Newcastle pense à une pépite pour se renforcer. Selon les informations du Sun, les Toons sont intéressés par un jeune milieu de 16 ans, Cruz Allen, qui évolue avec l'équipe U18 de Derby County, club de Championship. Attention, Manchester United est aussi sur le coup, mais Newcastle priorise surtout le recrutement d'une valeur sûre de Première Ligue cet hiver. Toujours d'après le tabloïd anglais, le club de Tyne & Wear veut s'offrir les services de l'indésirable de Manchester City, Calvin Phillips. Enfin, c'est surtout pour le poste de gardien que la cellule de recrutement de Newcastle est le plus en alerte. Selon les informations de The Athletic, Pope devrait être absent 4 mois alors qu'il devrait subir une opération après une luxation de l'épaule. Eddie Howe a pourtant l'embarras du choix pour le remplacer avec Martin Dubravka ou Loris Karius, mais ce n'est pas assez car d'après The Telegraph, Newcastle a fait appel à David De Gea qui peut s'engager librement avec le club anglais. Comme plan B, les Magpies pensent aussi à Aaron Ramsdale. Dans le reste de l'actu, après ses incroyables erreurs à répétition, ses mauvaises prestations à la relance avec le PSG et son carton rouge reçu ce week-end face au Havre, Gigio Donnarumma est sous le feu des critiques, mais il est défendu par une légende, Gianluigi Buffon. Quello sicuramente, però credo che Gigi ormai abbia una bella corazza, per quel che concerne le critiche e l'essere messo in discussione. E credo che quando uno viene considerato tra i migliori 2 o 3 portieri del mondo, è normale che ogni sbavatura venga colta con questo tipo di polemiche. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Est-ce que le PSG doit continuer à faire confiance à Gigio Donnarumma pour l'avenir? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis hier, on vous a demandé quel était le club idéal pour Robert Lewandowski. Vous êtes nombreux à évoquer un pays et non un club. L'Arabie Saoudite serait une bonne destination pour la suite de la carrière du Polonais, d'après vous. Et on va continuer à parler du PSG car le club parisien a mis KO le Barça sur un dossier mercato. Voulant renforcer son milieu de terrain, le Paris Saint-Germain lorgne une solution d'avenir avec Gabriel Moscardo et il semble promis au champion de France en titre. Pouvant évoluer comme sentinelle ou un cran plus haut, le Brésilien était dans le viseur de Chelsea et du FC Barcelone d'après Sport. Le quotidien assure même que Deco a essayé de convaincre le joueur d'aller au Barça avant même d'être officiellement nommé directeur sportif des Blaugrana. Le Coulé pensait profiter des hésitations de Chelsea pour rafler la mise, mais le club parisien a finalement coiffé tout ce petit monde au poteau grâce à Luis Campos qui suivait Moscardo depuis des mois. Mais le futur président des Corinthians compte bien faire exploser le prix de Gabriel Moscardo. Je ne suis pas vendeur, notre joueur formé à la maison sera notre 3e meilleure vente au minimum. C'est un garçon de 18 ans, il est en transition, il prend du poids maintenant, il va encore mûrir pour qu'on puisse le vendre 3 ou 4 fois plus cher que ce qu'il vaut. Nous devons à nouveau bien vendre sur le marché, a-t-il confié au micro de la radio Bandeirantes. Le PSG est prévenu, eux qui avaient fait une offre de 22 millions d'euros, il faudrait débourser 4 fois plus, quasiment 88 millions d'euros pour un jeune joueur. Une information un peu insolite maintenant, chers Swifties, Taylor Swift est en train de donner des sueurs froides à l'Olympique Lyonnais. Les Gones, qui peuvent encore se sauver, doivent penser à tous les scénarios possibles. En cas de 16e place, l'OL jouera un barrage aller-retour face au vainqueur du play-off de Ligue 2, et le quotidien Le Progrès nous apprend que cela pourrait poser un gros problème. En effet, le match retour qui se jouera chez le club de Ligue 1 aura lieu le 2 juin 2024. Problème, le Groupama Stadium est déjà occupé ce jour-là puisque la chanteuse américaine Taylor Swift donnera 2 concerts à Lyon, donc l'OL devra se trouver un autre stade. Les 2 concerts ont dû être bouclés il y a plusieurs mois et à cette époque, personne ne pouvait prédire que les Gones allaient jouer le maintien cette saison. La solution du stade Gerland comme plan B ne peut pas être retenue car le Loup Rugby reçoit Toulouse le même week-end.
Et on a le droit à une drôle de prédiction d'Emmanuel Petit pour le futur entraîneur de l'OL. Sur les ondes de RMC, le champion du monde 98 a donné son avis et il voit un invité surprise s'asseoir sur le banc des Gones d'ici la fin de saison. Sage va prendre l'intérim et va faire du bon job. C'est mon avis, mon intuition. Comme je dis, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Peut-être qu'il réussira à convaincre le board lyonnais de continuer avec lui jusqu'à la fin de saison, comme il a été adjoint d'Habib Beye, qui fait de l'excellent travail au Red Star et qu'il était déjà dans le viseur de l'Olympique lyonnais. Je me dis pourquoi ils ne vont pas reconstituer le tandem à la fin de saison. Et Dimitri Payet a fait une grosse révélation sur son futur, il va revenir à l'OM. Lors d'un entretien avec la Provence chez lui au Brésil, l'ex numéro 10 de l'OM s'est confié sur sa future reconversion. Ma reconversion au club est programmée normalement quand je prendrai ma retraite sportive, mais pas forcément en 2025, ce sera acté à la fin de ma carrière le plus tard possible, raconte Dimitri Payet qui assure donc revenir à Marseille lorsqu'il aura raccroché les crampons. On a le droit à quelques officiels ce mardi. Montpellier a annoncé hier soir l'arrivée de Tanguy Koulibaly. La durée de son bail n'a pas été mentionnée, mais l'attaquant passé plus jeune par le PSG puis par Stuttgart est un renfort attendu par les Héroltais qui comptent plusieurs blessés. Sur le site officiel du club, le président Laurent Nicolin a confié « Le fait que cette arrivée se concrétise maintenant peut surprendre. On suivait déjà Tanguy lors du mercato d'été, ça n'avait pas pu se faire et la semaine dernière, son agent est revenu vers nous. On est heureux et ravis de l'accueillir, c'est une option supplémentaire pour notre effectif. J'espère qu'il va vite retrouver son niveau et nous apporter tout ce qu'il peut nous apporter parce que je sais que c'est un joueur de qualité avec un gros potentiel. » Ancien grand espoir du football néerlandais Mohamed Ittaren, aujourd'hui âgé de 21 ans, s'est engagé ce lundi avec le deuxième du championnat tchèque, le Slavia Prague, jusqu'en fin de saison. Si la cohabitation se passe bien en République tchèque, il pourrait alors rester 3 saisons supplémentaires qui ne sont qu'en option pour le moment. Pour son premier rôle d'entraîneur principal d'une équipe après des expériences mitigées en tant qu'adjoint, directeur sportif et sélectionneur, Patrick Kluivert avait réussi à réaliser un début de saison formidable avec la Dana Demirspor. Pas assez certainement pour les dirigeants turcs qui ne sont pas connus pour leur patience. L'ancien attaquant néerlandais a été remercié par sa direction. Enfin, l'image du jour, je vais vous donner un peu de contexte. Juan Roman Riquelme, aujourd'hui vice-président de Boca Juniors, est impliqué dans une querelle sur les élections du club. Les opposants, dont l'ancien président argentin Mauricio Macri, ont remis en question l'éligibilité des électeurs. Alors l'ancien joueur a tenu à prendre la parole devant des fans en folie. Il a poussé la chansonnette. Je vous laisse mater ça et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Yo me siento orgulloso de ser hincha de este club. Yo me siento orgulloso de ser un bostero más igual que todos ustedes. Y para mí, yo le quiero pedir un favor grandísimo. Que por favor cantemos bien fuerte esa canción que para mí es la más linda del mundo. Porque la que vinimos cantando de la plaza hasta acá, esa es la canción más linda de todas las que tenemos para mí. Así. ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! Yo soy bostero, es un sentimiento, no puedo parar. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! Yo soy bostero, es un sentimiento, no puedo parar. Los quiero mucho, muchísimas gracias, los quiero mucho.